Alors, Cuisina, c'est depuis toute mon enfance, je suis née dedans, j'ai grandi dedans et je pense que je viens jouer dedans. Est-ce que j'ai bien dit vieillir? Vieillerie. Vieillir. Hello à tous les passionnés, moi c'est Cuisinard et je vous présente mon mari et manager, M. Olufemi Bretos. Peut-être dire un mot sur elle. Ça, c'est souvent compliqué de parler de soi-même. Souvent, quand les gens voient Sonia, les gens n'imaginent pas que, en fait, c'est quelqu'un qui a un master en marketing. Donc, entre master en marketing et la cuisine, il y a un boulevard. Et donc, quand on la voit en train de découper les oignons, en train de dresser les assiettes, on n'imagine pas forcément qu'elle a ce background-là, qu'elle a fait, fait des expériences en entreprise et que malgré tout cela, elle a décidé en fait d'embrasser sa passion, qui est la cuisine, et d'essayer de développer tout ce qu'elle peut et d'en vivre. Donc c'est important qu'on le dise parce que bon, quand tu vois quelqu'un avec voilà, un couteau, etc. à la main, on n'imagine pas forcément c'est quoi son background. Et honnêtement, pour Sonia, c'est vraiment, vraiment la passion. Quand on réfléchissait, Sonia et moi, on se disait, bon, comment on fait pour pouvoir faire connaître son art au plus grand nombre? Au départ, on voulait ouvrir un restaurant. Et puis, très honnêtement, en Côte d'Ivoire, où on est ici, ouvrir un restaurant, c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est des conditions gigantesques, des pas de porte, l'investissement, franchement. Quand on a regardé ça, on s'est dit, peut-être il faut qu'on réfléchisse autrement. Et donc, on s'est dit, OK, avant de passer à l'étape d'ouverture du restaurant, on va créer un concept, un mouvement qui va faire que elle va exprimer son art, elle va rassembler des gens autour de son art, faire découvrir son art et progressivement avoir vraiment une fan base, un public qui sera fan de ce qu'elle propose. Et à ce moment-là, ça pourra être pertinent pour nous d'ouvrir un restaurant. Et donc, c'est comme ça que on a lancé... Brunch spécial 229. C'est ça. Parce que, étant nous en Côte d'Ivoire, un pays qu'on aime beaucoup, on le souligne. Non. On a été confrontés à manger la chicken. Il nous manquait certains trucs, donc à chaque fois il fallait commander du pays, à chaque fois, je sais bien, certainement qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans le même cas. Et c'était ça. Oui, tout à fait. Quand on a lancé le brunch spécial 229 édition 0, il y avait plusieurs bénévoles qui ont dit, ah tiens, ça nous a manqué à Tassi, la pâte à Exi, l'édition 0. Après, on a fait l'édition 1 qui a été un succès, mais non seulement il y avait des Béninois, mais il y avait aussi des Ivoiriens et d'autres nationalités qui voulaient découvrir les mets béninois. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis donc ensuite, on a eu l'occasion, quand on préparait la première édition du brunch spécial 229, on a eu l'occasion de rencontrer le grand frère Assalfo, qu'on salue d'ailleurs au passage, avec qui on a longuement discuté et qui nous a donné beaucoup de conseils. Donc quand on est sorti de cet échange-là et qu'on a fini la première édition donc, du brunch spécial 229, on a repensé un peu le concept. On s'est dit il fallait qu'on fasse quelque chose de plus inclusif, qu'on fasse quelque chose où tous les Africains en fait se retrouveraient et donc qu'on élargisse le champ. Et donc c'est comme ça que du brunch spécial 229, on est passé maintenant au Africa Brunch. Et le concept du Africa Brunch en fait c'est un concept où on a toujours deux pays hôtes. Les pays hôtes, c'est la Côte d'Ivoire, bien entendu, notre pays de cœur, et le Bénin. Nous, on est originaire du Bénin. Donc, on aura toujours ces deux pays hôtes-là, et on aura un ou deux pays à l'honneur à chaque édition. Et l'édition, au cours de la première édition donc, du Africa Brunch,
on avait donc... Cameroun et le Togo. Voilà, en pays invité. Donc, ce qui fait que quand vous arrivez au Africa Brunch by Nia, vous avez de la cuisine béninoise, vous avez de la cuisine ivoirienne forcément, et puis ensuite, vous avez la cuisine des pays qu'on invite. Donc, dans le cas d'espèce, on avait donc de la cuisine camerounaise et de la cuisine togolaise, et donc c'était vraiment quelque chose de magnifique. Chaque pays a plusieurs mets. Nous, par exemple, ici, on découvre des mets qu'on ne connaissait pas forcément et qu'on aime. Moi, j'adore le foutou banane. J'adore aussi le foufou parce que c'est différent. Il y a le foutou banane et le foufou. Moi, j'adore les deux avec les sauces qui vont avec. Et parlant de sauces ivoiriennes, franchement, il y a des sauces qui sont vraiment très intéressantes. Après, vous avez le guaguassou. Il y a le baouin. Ouais, par exemple. La sauce graine qui est différente de nous. C'est ça. La sauce graine. C'est ça. Et puis, tous les autres pays, Même quand tu prends le Cameroun, par exemple, ils ont plusieurs mets. C'est parce tout le monde connaît le ndolé, sinon, ils ont plusieurs mets. Comme dans tous les pays. C'est ça. Non, l'avantage avec la culture africaine, c'est que c'est une culture qui est très riche. Que ce soit en mets ou toute autre chose. Donc, quand tu prends un pays, souvent on a l'embarras du choix de ce qu'on va proposer comme mets, mais on essaie quand même de faire quelque chose, de proposer des mets qui vont faire l'unanimité. Donc des mets qui représentent vraiment l'identité de ces pays-là, de ces mets-là qu'on met en avant. Et comme on a l'habitude, comme on aime bien le dire, notre slogan pour Africa Brunch, c'est le seul endroit où l'intégration se vit dans l'assiette. Et ça, c'est vraiment le principal message qu'on a envie de véhiculer à travers cet événement-là. Nos objectifs à court et à long terme. D'abord, on aimerait que plusieurs nationalités se retrouvent à chacun de nos brunchs, Africa Brunch. Plusieurs nationalités, que les Ivoiriens soient fortement présents, mais fortement présents, et qu'après, comme on le disait, toutes les nationalités, Camerounais, Togolais, Congolais, Sénégalais, Gabonais, toute l'Afrique, et tous les passionnés de la bonne bouffe, tous ceux qui ont envie de découvrir aussi. Moi, par exemple, je ne finis pas de découvrir. Tous ceux qui ont envie de découvrir aussi. Et puis après, pourquoi pas aller dans d'autres pays pour faire l'Africa Brunch. Et puis voilà. Et donc, honnêtement, ce qu'on souhaite véritablement, c'est que, pour ma part, l'art culinaire de Sonia soit reconnu ici en Côte d'Ivoire, mais au-delà, dans toute l'Afrique et dans le monde entier, que les gens puissent lui faire appel quand ils ont des événements, quand ils ont des tournages de spots publicitaires, parce qu'elle fait ça aussi. Elle est consultante sur des événements et sur des tournages qui font intervenir donc la cuisine, des films, des spots publicitaires, etc. Et qu'au-delà, que les gens l'adoptent, parce que je vous assure, ce qu'elle arrive à faire, à créer avec de simples mets, c'est assez extraordinaire et ça vaut vraiment le détour. Et donc, prenez le rendez-vous des Africa Brunch et puis n'hésitez pas à nous donner de la force sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Cuisine Art by Nia sur Facebook, Instagram et même sur TikTok. Merci. On est basé en Côte d'Ivoire. On est à cheval entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Cuisine Art by Nia. Mais sur LinkedIn, comme c'est le réseau des professionnels, Sonia Asumekuito. Merci.